Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et dans celle-ci, on va s'intéresser à la notion de chiralité. Donc, un objet donné est dit chiral lorsqu'il est non superposable à son image dans le miroir. Si on prend par exemple ces deux flèches en forme de grenouille, image l'une de l'autre dans un miroir, en essayant de les superposer, on va très vite se rendre compte qu'elles ne sont pas superposables du tout. Et ce qui est caractéristique d'un objet qui est chiral. Alors par contre, si on considère ce ballon de foot avec son image spéculaire et qu'on essaie de les superposer, le résultat ne sera pas du tout le même, vous pouvez l'apercevoir, et dans ce cas, on dira que c'est un objet achiral. Maintenant, dans la suite de cette vidéo, on va s'intéresser à une méthode qui va permettre de conclure quant à la chiralité, ou la chiralité d'une molécule. Donc tout d'abord, la première étape, c'est de rechercher l'existence d'un atome de carbone asymétrique au sein de la molécule. Donc un atome de carbone asymétrique, c'est un atome de carbone qui possède 4 substitutions différents, donc tétraédrique et hybride sp3. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la présence d'un seul atome de carbone asymétrique au sein de la molécule est une condition suffisante pour conclure quant à la chiralité de celle-ci, bien que pas nécessaire. Donc si on se réfère à la molécule du butane de Hall qu'on a sous les yeux, on va vite se rendre compte que le deuxième carbone est porteur d'un hydrogène, d'un groupement hydroxyle, d'un groupement méthyle et d'un groupement éthyle. Donc ce dernier est asymétrique et on met souvent une étoile pour le distinguer celui-ci des autres carbones qui sont présents dans la molécule. La molécule a un seul atome de carbone asymétrique, on se prend pas la tête, elle est chirale. Il peut aussi arriver que la molécule qu'on a sous les yeux possède aucun ou voire plus d'un atome de carbone asymétrique. Dans ce cas, on est obligé de passer par l'étape 2, donc faire une représentation crâne de la molécule ainsi que de son image spéculaire, et après on regarde si les deux sont superposables. Donc dans le cas de la molécule qu'on a, on voit bien que les deux ne sont pas superposables, donc la molécule elle est chirale, et ce qui confirme également le raisonnement qu'on a appliqué à la première étape. Alors petite précision en lien avec la chiralité est par définition l'absence d'un plan ou d'un axe de symétrie au sein d'une molécule. Alors qu'est-ce que cela induit ? Toute molécule qui possède un axe ou un plan de symétrie est une molécule achirale. Juste avant de terminer cette vidéo, je vous ai préparé un petit entraînement à la chiralité. Je vous laisse me dire parmi ces molécules, celles qui d'après vous sont chirales ou achirales. Et pendant ce temps, si vous avez d'autres questions liées avec la chimie, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt.